j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous venez d'arriver. Et n'oubliez pas que s'abonner, c'est gratuit. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette belle tunique tout en crochet, faite de granny. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous dire avant de commencer le tuto. C'est d'abord que vous pouvez la faire que d'une seule couleur. Elle sera, je pense, magnifique. La deuxième chose, c'est que j'ai fait une tunique pareille, un peu, enfin plus pull, que je vous le mets là. Je vous mets une petite photo et le lien si vous avez envie d'aller regarder. Et surtout, vous pouvez voir ce que ça donne que d'une seule couleur. Bien sûr, le design du granny n'est pas le même. La troisième chose, c'est que je vais vous expliquer comment la faire à votre taille. Et puis le petit 3+, c'est que grâce au point que j'ai fait sur les manches, je sais pas si vous voyez, moi j'appelle ça un point granny, et en bas aussi de la tunique, vous allez pouvoir l'allonger et en faire vraiment une à la taille que vous souhaitez. N'oubliez pas que le crochet se détend avec le temps, donc le fil va petit à petit se détendre. N'oubliez pas aussi que il est important de repasser les granny pour qu'ils prennent toute leur place. Et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour cet ouvrage, je vais utiliser 3 fils de couleurs différentes de Justin Baby. Vous allez pouvoir en utiliser qu'une seule si vous voulez. Je vais vous montrer les couleurs des granny lorsqu'on utilise une couleur une couleur entière pour le granny et un mélange de couleurs pour le granny. Voilà, on va utiliser un crochet d'une taille de 5 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, un marqueur de rang et un mètre de couture. Je ne vous ai pas dit. Alors, la Justin Baby, elle est composée de 100% de laine mérinos. Voilà, c'est une laine très douce. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 145 mètres. Accrocheté avec des crochets de 3 mm. Mais comme c'est un fil assez spongieux qui ressemble un petit peu à l'acrylique, on va pouvoir utiliser un crochet un peu plus grand pour avoir un résultat plus grand. D'ailleurs, les tailles, pour faire les différentes tailles, ça va dépendre de la taille du crochet, mais je vous explique ça juste après. Voilà le granny qu'on va apprendre à faire. D'ailleurs, ce granny, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une petite couverture pour bébé ou pour vous. Pour les tailles, c'est très important. Alors, moi, mon carré, c'est une taille L et il fait 20 cm de largeur. Pour faire une taille M, je vais vous le mettre là à l'écran. Pour faire une taille M, votre carré va devoir mesurer 18,5. Pour faire une taille S, votre carré devra mesurer 17 cm. Et comment faire pour faire plus petit? Vous allez simplement changer la taille de crochet. Moi ici, je vais utiliser un crochet d'une taille de 5 mm et je fais une taille L parce que j'ai envie de faire quelque chose de oversize. Si vous faites une taille M, pour la taille M, 18 cm de largeur, vous allez prendre un crochet d'une taille 4 mm. Et pour une taille S, pour faire 17 cm, vous allez prendre un crochet d'une taille 3 mm. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 26 carrés. Je vais vous montrer comment on fait un carré en changeant la couleur. Mais sachez que vous pouvez le faire que d'une seule couleur, bien sûr. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air. On va travailler dans le petit cercle que l'on vient de créer. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et une maille en l'air de séparation. On va faire 12 brides séparées à chaque fois par une maille en l'air. Donc les 3 premières mailles en l'air, c'est notre première bride. On va en faire une deuxième à l'intérieur du cercle. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air.
hop, 4, une maille en l'air, 5, une maille en l'air jusqu'à 12 et 12 et une maille en l'air. On va fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. Et on va venir se placer dans la maille en l'air suivante en faisant une maille coulée entre les deux brides. On monte 2 mailles en l'air et on fait une bride, ce qui correspond à 2 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air, puis entre les 2 brides suivantes, dans la maille en l'air ici, dans l'espace, on rentre, on fait une bride qu'on ne termine pas, on fait un jeté et on fait une deuxième bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air de séparation et on va faire la même chose entre les 2 brides suivantes. Une bride qu'on ne termine pas, un jeté, une deuxième bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air de séparation et on va répéter ça donc tout le tour entre chaque bride ici. Hop, on rentre. Une bride qu'on ne termine pas, un jeté, une deuxième bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 en même temps. Et à chaque fois, on fait 2 mailles en l'air de séparation. On termine avec 2 mailles en l'air, puis une maille coulée en haut ici des 2 brides. Hop, une maille coulée. Et on va venir se placer ici dans l'espace suivant en faisant une maille coulée. Ici, on va monter 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 5 mailles en l'air. 4 et 5 et une maille serrée dans l'espace suivant. Vous voyez, on a fait 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air et on arrive au début ici où on va faire une maille coulée ici dans la toute première maille. Et là, on a créé les 4 angles en fait du granny. On va venir se placer dans le coin du granny en faisant une maille coulée. Et ici, on va changer la couleur. Pour les changements de couleur, vous pouvez les faire quand vous voulez. Vous prenez simplement la nouvelle couleur, vous passez, vous serrez ici l'ancienne, puis vous allez couper. Et avec les 2 petits bouts de fil, donc le marron et le violet, vous faites un double nœud et ensuite on viendra les cacher avec une aiguille à tricot. Tac. Et voilà. Pour le tour suivant, on va monter 1, 2 et 3 mailles en l'air qui vont nous servir de première bride. Donc on va en faire 4 de plus. 2, 3, 4 et 5. Voilà, il faut qu'on ait un total de 5 mailles en l'air, 5 brides, pardon. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
Et dans le même espace qui correspond à notre premier angle, on va faire 5 brides de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va faire une maille serrée dans l'espace suivant, dans les 3 mailles en l'air suivantes. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air et une maille serrée dans les 3 mailles en l'air suivantes. Et à nouveau ici, dans le deuxième angle de 5 mailles en l'air, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5, 3 mailles en l'air et à nouveau 5 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va répéter exactement ce que l'on vient de faire ici pour les 3 côtés qui restent. Je vous montre encore un côté. On fait tout de suite après une maille serrée dans les 3 mailles en l'air suivantes, puis 4 mailles en l'air, une maille serrée dans les 3 mailles en l'air suivantes, et dans l'angle, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Et on va faire ça à chaque fois. À la fin du tour, on a bien fait notre dernière maille serrée ici. On va faire une maille coulée, non pas dans la 3e maille en l'air ici, mais en haut ici de la maille. Donc en fait, on va sauter la première bride. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire une bride dans la bride suivante. Ici, il faut qu'on en ait 4 en fait, de brides. Donc, dans la bride suivante, on fait la deuxième. Dans la suivante, 3. Et dans la suivante, 4. Dans l'angle des 3 mailles en l'air, on va faire 2 brides. 1 et 2, 3 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides au même endroit. 1 et 2. Puis ici, on va faire 4 brides dans les 4 brides suivantes. 1, 2, 3 et 4. Donc si vous voyez bien, on a sauté la dernière bride ici également. 4 mailles en l'air. Et dans les 4 mailles en l'air ici, on va faire une maille serrée. 4 mailles en l'air. Et là, on va sauter la première bride qui est ici. Et donc dans la suivante, 1. Dans la suivante, 2. Dans la suivante, 3. Et dans la suivante, 4. Dans l'angle, on fait 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et ça, les amis, c'est ce qu'on va répéter pour chaque côté. Ici, on termine avec les 4 mailles en l'air, comme vous pouvez voir. On va faire une maille coulée. Pareil, ici, on va zapper la 3e maille en l'air ici. On va directement en haut ici de la maille et on fait une maille coulée. Ce qui veut dire qu'on a sauté la première bride. Et on va sauter également la deuxième en faisant une maille coulée dans la bride suivante. De manière à avoir exactement 4 brides ici également.
3 mailles en l'air pour la première bride, puis une bride dans la bride suivante, ce qui nous fait 2. Dans la bride suivante, 3. Et dans la bride suivante, 4. Dans l'angle, 2 brides, 1 et 2, 3 mailles en l'air, excusez-moi, et à nouveau 2 brides au même endroit. Et là, on va faire 4 brides dans les 4 brides suivantes. 1, 2, 3 et 4. Donc, comme vous pouvez voir, on a sauté ici les 2 dernières brides. 4 mailles en l'air. On va faire une maille serrée dans la première chaînette ici de 4 mailles en l'air. À nouveau, 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans la deuxième chaînette de 4 mailles en l'air. À nouveau, 4 mailles en l'air. Et là, on saute les 2 brides, les 2 premières brides. Et dans la suivante, on fait une bride. Dans la suivante, 2. Oups, je m'en mêle. Dans la suivante, 3. Et dans la suivante, 4. Puis à nouveau dans l'angle, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Et ça, c'est ce qu'on va répéter donc pour chaque côté. On termine avec 4 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée cette fois-ci dans la 3e maille en l'air. Donc on ne saute pas de bride pour le reste des tours. On fait 3 mailles en l'air et on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'angle. Et dans l'angle, on fait 2 brides, 1 et 2, 3 mailles en l'air et à nouveau 2 brides, 1 et 2. Et donc là, je vais vous montrer ce qu'il faut répéter après pour chaque côté. On va faire une bride dans chaque bride. Et ici, dans les 4 mailles en l'air ici, on va faire 2 brides. 1 et 2. Puis 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va faire une maille serrée dans les 4 mailles en l'air ici du milieu. 4 mailles en l'air. Et on va faire 2 brides dans les 4 mailles en l'air ici. 1 et 2, puis une bride dans chaque bride. Et dans l'angle, on rajoute les 2 brides, 1 et 2, 3 mailles en l'air et à nouveau 2 brides,
Et si on regarde bien, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va répéter ce côté pour les 3 qui restent. On arrive ici, presque à la fin. On fait 4 mailles en l'air. Je me suis arrêtée là. On fait 2 brides, donc dans les 4 mailles en l'air à la fin du tour. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Pour le tour suivant, alors, 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride, donc dans chaque bride jusqu'à arriver à l'angle. Dans l'angle, on fait 2 brides. Trois mailles en l'air et 2 brides. Oh là, c'était flou. 2 brides. Jusque là, tout va bien. Maintenant, vous allez répéter là le côté que je vais vous montrer. Donc, on va faire une bride dans chaque bride. Et puis, dans les 4 mailles en l'air ici, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et on va faire une seule maille en l'air de séparation. Et dans les 4 mailles en l'air suivantes, on va faire 2 brides. Puis on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'angle. Et arrivé dans l'angle, on fait 2 brides. Trois mailles en l'air et 2 brides à nouveau. Et ici, nous devrions avoir donc 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, sans compter les 2 dernières brides. Voilà les amis, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. On va faire à chaque fois la même chose pour chaque côté. Et voilà, on arrive à la fin. J'ai fait ma maille en l'air. Je fais les 2 brides ici dans les 4 mailles en l'air qui restent. Hop. Puis une bride dans la bride suivante. Et une bride dans la bride suivante. On ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Puis je vais prendre la couleur rouge pour terminer. On va faire simplement un tour de maille serrée. Donc on passe la couleur. On serre bien, hop. On coupe le gris. On n'oublie pas de faire un double nœud. Comme ça. Le fil sera bien accroché. Puis pour ce dernier tour, les amis, simplement on va faire pardon, une maille serrée dans chaque maille. Donc on commence par une maille en l'air et dans cette même maille, ici on fait une maille serrée. Je vous conseille ici de placer le marqueur en haut de la maille serrée. Puis une maille serrée dans chaque bride jusqu'à arriver dans l'angle. Puis dans l'angle, on fait 2 mailles serrées, 1 et 2, 3 mailles en l'air et à nouveau 2 mailles serrées au même endroit, 1 et 2. Puis on va faire une maille serrée dans chaque bride. Et arrivé dans la maille en l'air, eh bien on fait une maille serrée dans la maille en l'air, on la contourne et on reprend une maille serrée dans chaque bride.
Et voilà, ça c'est ce qu'on va faire les amis, tout le tour. N'oubliez pas, dans l'angle, c'est 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air et 2 mailles serrées. Et pour la maille en l'air ici, on fait une maille serrée autour de la maille serrée, de la maille en l'air, pardon. Arrivé à la fin, vous allez retirer. Alors faites attention de ne pas crocheter dans les mailles qui sont ici. Et sur le côté, hein. Parce qu'il y en a une qui correspond à la maille en l'air, donc qui a aidé à monter la maille serrée, et celle-ci, c'est la maille coulée du tour précédent. On retire le marqueur et on fait donc une maille coulée dans la maille serrée, dans la toute première maille serrée. Une maille en l'air pour bloquer le fil et on coupe. On passe le fil à travers et on serre bien ici. Je vais vous montrer comment cacher les fils à l'arrière. Vous allez prendre votre aiguille. Le cercle, on va le resserrer. Donc pour ça, vous allez crocheter autour. Vous passez dans les mailles qui sont autour et vous allez le resserrer petit à petit. Vous allez faire tout le tour. Hop. Voilà. Et là, c'est bon. Et vous coupez à ras. Avant de cacher le reste, vous serrez encore les petits nœuds. Le violet, bah, vous allez le cacher dans le violet. Allez, rentre. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'aller-retour avec ce fil. C'est un régal. Vous passez. Et vous coupez à ras. Le marron, pardon, ou le beige, le gris, je sais pas trop. Vous allez le passer par là, hop, contour. Et c'est facile. Voilà. Bon, il manque celui-ci et celui-ci. Vous allez éviter de passer sur les mailles en haut parce qu'on va en avoir besoin pour la couture. Les mailles qui sont en haut. Vous allez traverser sur les mailles serrées qui sont ici de profil. Vous passez, vous traversez, vous serrez et vous coupez à ras. Pareil pour les fils qui sont à l'arrière. Une fois que vous avez caché tous vos fils, moi je vous conseille de les cacher une fois que vous avez fini votre granny, sinon après vous n'allez plus vous en sortir. Vous avez votre granny comme ceci, et ben vous allez faire les 25 autres. Alors les amis, on va commencer par coudre 9 carrés, 9 pour le devant et 9 pour le derrière. Donc vraiment séparément, hein. On va faire 9 carrés pour le devant et pour le derrière. Et ensuite, on va coudre les... on va faire les manches et puis en haut une finition. Donc voilà, vous allez disposer les granny comme ceci, face vers vous, et on va coudre. Alors pour coudre, il est important de prendre une des deux couleurs du granny. Là j'ai pris le violet. Vous allez passer dans la troisième maille en l'air ici. En général, elle se voit bien, c'est celle qui est dans l'angle. Et puis on va faire, hop, un petit nœud de couture. C'est-à-dire que je repasse dans les mêmes brins. Et là, je passe au milieu du fil pour bloquer le fil. Ensuite, alors, ça va être plus simple si on plie. Comme ça, on voit bien les mailles les unes en face des autres. On passe comme ça, on va faire en zigzag. C'est-à-dire, là, je passe à droite. Je suis passée de droite, là, du brin violet au brin
marron, gris, taupe. Et ensuite, je prends le brin taupe suivant et le brin violet suivant et je passe. Ensuite, le brin violet suivant et le taupe. Et le taupe suivant ici et le violet suivant. Et voilà, on va continuer comme ça. Et on va donc coudre les 9 granny d'un côté et les 9 de l'autre. Arrivé à la fin, il faut que vous fassiez votre dernier point de couture dans la 3e maille en l'air, vous voyez. Et ici, pour raccorder directement, par exemple, avec un violet, hop, bah, vous allez directement dans la 3e maille en l'air et vous allez passer dedans. Vous allez fixer en fait les 3. Donc vous repassez dans le gris et ici dans le violet de l'autre côté pour bien bloquer en fait la nouvelle couleur. Vous pliez à nouveau. C'est plus simple en pliant en fait. Et c'est reparti. Une fois qu'on a les deux parties, eh bien, on va faire au niveau de la hauteur une petite finition ici. Donc, c'est exactement en fait ce point-là, ces 3 rangées que je vais vous apprendre à faire ici, puisqu'on va faire devant. On va avoir les 3 mêmes rangées que pour l'autre côté. Hein. Ça, c'est le dos et ça, c'est le devant. Et ça, c'est pour le col. Donc, voilà, on va apprendre à faire ça. Alors, celui-ci, je suis partie de droite à gauche. Donc ici, on va partir de droite à gauche, mais on retourne du coup. On fait un nœud magique. Et on va rentrer dans l'angle ici, là où on avait fait les 3 mailles en l'air. Et on passe le fil. Vous allez voir, ça va être très facile. Hop. On va monter 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Puis ici, on va sauter les 2 premières mailles serrées. Je ne sais pas où elles sont. Voilà, c'est ça. 1, 2. Et dans la 3e, on fait une bride. Et dans la suivante, on fait une bride également. 2 mailles en l'air de séparation. On saute 1, 2 mailles serrées. Et dans la 3e, on fait une bride. Et dans la suivante, on fait une bride. 2 mailles en l'air. À nouveau, on saute 2 mailles serrées et dans la suivante, on fait une bride et dans la suivante, une bride également. Et on va faire ça simplement juste sur ce carré-là. Et arrivé à la fin, alors ici, si je saute 2 mailles serrées, la 3e et la 4e vont pas arriver vraiment au bord. Donc c'est pas grave, je vais sauter 1, 2, 3 mailles serrées. Une bride dans la suivante et une bride ici vraiment dans le coin. Pour la rangée suivante, on va monter à nouveau 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On tourne. Pour cette partie-là, c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste que il y a plus de rangées du coup. Enfin, que c'est plus long, je veux dire. Il n'y a pas plus de rangées, c'est juste que c'est plus large. Eh bien, on fait 2 brides dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. À nouveau, dans l'espace suivant, 2 brides. Deux mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 2 brides.
et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de la rangée. Et arrivé ici à la fin, et bien on termine en faisant, on a fait 2 mailles en l'air, on fait 2 brides ici dans le dernier espace. Pour la rangée suivante, on recommence 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air, on tourne 2 brides dans le premier espace, deux mailles en l'air, et on va faire ça donc jusqu'à la fin de la rangée. 2 mailles en l'air et 2 brides dans les espaces. Donc vous voyez, c'est très simple puisque on termine en faisant 2 mailles en l'air et 2 brides dans l'espace, dans le dernier espace. Et voilà. Une fois qu'on a ça, ma caméra bouge, on peut faire une maille en l'air, couper. On laisse un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre en haut. Puisqu'on va joindre la partie de devant avec la partie de derrière. Vous positionnez bien l'envers vers nous, du dos, ça c'est le dos. Et pour le devant, l'endroit vers nous. Et on va pouvoir coudre donc ici au niveau des épaules. On va coudre de la même façon qu'on a cousu jusqu'à maintenant. Toute la partie là et toute la partie là. Avec les 8 granits qui restent, eh bien, on va assembler les 4 de cette façon. Donc 4 d'un côté et 4 de l'autre pour les 2 manches. Le pull, on va le placer de cette façon. Donc bien à plat, avec le devant ici, le derrière et la manche au milieu. Alors il faut que ce soit bien au milieu ici, là où on a en fait cousu tout à l'heure. Aidez-vous d'un marqueur pour marquer le milieu, puisque forcément, hop là, vu qu'on a rajouté des rangées, eh bien ce ne sera pas un carré, enfin je veux dire, notre carré va s'arrêter un peu avant. Vous voyez, je vais vous montrer la partie qui est là. Voilà. Donc moi je vais, là ici je vais prendre le rouge et je vais tout coudre. Et je vais prendre 2 marqueurs en plus pour marquer le début et la fin. Comme il n'y avait pas vraiment de repères, je vais me baser sur les mailles serrées ici de la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais poser mon marqueur à la 7e maille serrée ici. Et l'angle de mon dernier granit. Donc la maille en l'air du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais compter 7 ici à partir du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 7e, je pose le marqueur et je mets l'angle de mon granit. De cette façon, je vais coudre la première manche et ensuite on fera la même chose avec la deuxième. Et maintenant les amis, une fois qu'on a cousu le haut de la manche, on va coudre le côté, donc tout le bas ici et sur le côté. Voilà. Normal, on a un petit bout ici de granit puisque on a rajouté de la hauteur.
Et on va coudre aussi également toute la partie latérale et on va faire ça bien sûr des deux côtés. Pour le bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, alors vous voyez, comme en fait exactement la partie d'en haut, mais la partie arrière ici, j'ai rajouté devant et derrière 6 rangées de points granit, on va appeler ça comme ça, pour avoir ce joli rendu. Donc vous voyez, c'est ouvert sur le côté, simplement vous refaites le point. Et sur la manche, je l'ai fait par contre en rond. Donc je vais vous montrer comment on fait le point, ce point granit en rond. Donc en fait, vous allez prendre votre manche et puis la partie intérieure ici, vous rentrez avec, en faisant déjà un nœud magique, vous rentrez, hop. Puis là, le début va être différent, donc on va commencer en faisant 3 mailles en l'air pour la première bride. Et puis dans la maille serrée suivante, vous faites une deuxième bride. Ensuite, 2 mailles en l'air de séparation, vous sautez 2 mailles serrées. Dans la troisième, une bride. Dans la quatrième, une bride. Puis ensuite, 2 mailles en l'air, vous sautez les 2 mailles serrées suivantes. Dans la troisième, vous faites une bride. Et dans la suivante, une bride également. Et ensuite, vous continuez simplement le motif jusqu'à faire tout le tour. Lorsqu'on arrive à la fin, alors vous voyez ici, c'est par exemple, si je saute les 2 mailles ici, j'arrive dans la partie ici. Et puis, si je ne fais pas 2 brides à cet endroit-là, il va m'en manquer. Ça va faire comme un trou. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais sauter une simple maille serrée. En fait, on jauge un peu naturellement pour créer l'espace manquant. Vous voyez? On termine en faisant 2 mailles en l'air. Ça, c'est très important. Et puis, on va fermer chaque tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Ce qui nous a servi en fait de première bride. Et maintenant, systématiquement, pour reprendre le tour suivant, on va faire une maille coulée ici à l'arrière pour venir se placer dans les 2 mailles en l'air que l'on vient de faire. Vous faites vos 3 mailles en l'air pour la première, qui représente la première bride, et puis vous faites une deuxième bride, 2 mailles en l'air, et vous reprenez, hop, le motif en faisant les 2 brides dans les 2 mailles en l'air, séparées par 2 mailles en l'air. Et ça, c'est la façon dans laquelle on termine ici et on commence le tour suivant. Moi, j'en ai fait 4. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Lorsque vous avez fini vos tours, vous faites une maille coulée dans la bride suivante, une maille en l'air pour bloquer le fil, vous coupez et vous passez. Et puis, pour finir, il faut absolument faire un tour. Pour finir, il est très important de faire un tour ou deux de mailles serrées autour du col pour renforcer toutes ces petites mailles que vous voyez là, sinon votre col va s'agrandir au fur et à mesure. Donc vous allez rentrer dans n'importe quelle bride ici de côté. Le but est de faire des mailles serrées un petit peu, comment dire, les unes rapprochées des autres. Hein. Alors, j'ai toujours du mal à démarrer un peu là. Allez, hop. Je vous montre cette partie-là parce que c'est la plus compliquée. On fait une maille en l'air et puis une maille serrée au même endroit. N'hésitez pas à mettre un petit marqueur au début parce que avec toutes ces mailles, on va s'y perdre. Lorsque vous voyez des brides comme ça de profil, eh bien vous faites 2 mailles serrées, vous contournez la bride tout simplement. Ici, on a 5 mailles en l'air, donc vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3. Là, on a 2 brides, enfin une bride, donc on va faire 1 et 2 mailles serrées. Vous voyez, quand vous avez 5
mailles en l'air, vous faites 3. Quand vous voyez les brides, vous en faites 2. Ici, on va zapper l'angle. On va directement aller dans la maille serrée ici, hop. Parce que le but, c'est de resserrer un petit peu le col. Et là, vous allez tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et puis, on se revoit de l'autre côté. De l'autre côté de l'épaule. Voilà, on arrive ici, donc vraiment, on est au niveau du col. Hein. On va sauter sous toute cette partie ici. Et on va directement aller dans la bride ici. On fait une maille serrée de profil. Dans les 5 mailles en l'air, on en fait 1, 2 et 3. Dans la bride de profil, on en fait 1 et 2. Et là, on va se retrouver, je pense. Alors, oh là là. Voilà, ici, à l'intersection. Donc, vous faites une maille serrée au milieu. Et là, dans les 2 mailles en l'air, vous allez faire 2 mailles serrées. Et dans les brides, vous faites une bride dans chaque... une maille serrée dans chaque bride. 2 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air. Et une maille serrée dans chaque bride. Et puis voilà. Une fois que vous avez fini votre tour, et bien vous retirez le marqueur et puis vous faites une maille coulée dans à la place du marqueur, donc dans la première maille serrée, puis une maille coulée dans la maille serrée suivante, une maille en l'air et vous coupez le fil et vous le passez, puis vous cachez tous les petits fils qui restent et un petit coup de fer à repasser, c'est bien aussi. Et voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ciao, ciao!